vitesse grand V parce qu'on avait 10 cerveaux en même temps, des idées d'un peu partout qui arrivaient, les procédures qu'on déléguait à une entreprise, à une autre entreprise. Donc, on était capable là, de rapidement, en fait, on a été prêt à réouvrir assez rapidement à cause de cette force de groupe-là. Là. Avec l'échange. Bon, là, je pourrais vous demander de me nommer quelles sont les mesures qui ont été mises en place, mais on va faire pas mal mieux que ça. Louis, tu vas nous faire une visite de Métal Bernard à Saint-Lambert, de l'entrée, juste les bureaux. Fait que là, vas-y, je te laisse, puis ça peut arriver que je te pose une couple de questions de travail. On commence. OK. Écoutez, là, je suis désolé, ça se peut que ça brasse un peu. Je suis avec un iPhone et puis je suis pas un photographe, fait que les prises de vue vont être ordinaires. Alors, je vous fais sortir de mon bureau. Nos bureaux ont des lignes. Alors, ça, c'est le deuxième étage. On a un corridor très mince. Donc, ce qu'on a fait, on a mis des zones d'arrêt pour pas se frotter l'un et l'autre quand on... Alors, là-bas, ils y arrêtent quand ils voient qu'il y a quelqu'un qui s'en vient. Donc, on cède le passage. Des détails très importants. Les frigidaires sont fermés. On n'amène plus de lunch. Fait que on peut amener son lunch, mais le garder à son poste. Alors, je vais descendre. On va commencer. J'étais à mon bureau en haut. Et là, c'est très avantageux. On va se zoomer. On va se parler même à l'intérieur du bureau. Alors ça veut dire qu'on va avoir moins de monde qui va sauter dans notre bureau pour nous déranger. Ouais. C'est bon, ça a du bon, ça, là, moins de coupures. Alors, quand on arrive dans le hall d'entrée, on a rentré par la porte avec laquelle on a un ouvre-pied. Je vais vous montrer ça tantôt. Alors, on explique déjà, on souhaite la bienvenue. Il ne faut pas oublier que le monde sont quand même bienvenus, mais en suivant les règles. Alors, les règles de distanciation sociale, on lave les mains, mais aussi, nous, on demande de laver les cellulaires parce que pour nous, c'est un des risques. Écoute, on a tout le temps ça d'en face. On a les mains sales, on se lave les mains, on se remet ça dans les mains. Alors, c'est important. Ce point-là est vraiment important. On n'en parle pas assez, je trouve, au niveau du gouvernement. On se souvient des symptômes importants. Mais la perte de l'odorat de ce temps-ci à Saint-Lambert-de-Lauzon, ça serait une très bonne affaire là, parce que je vous dirais qu'on est en campagne. Hey Louis, en passant, là, pour que les gens voient mieux, je vais me cacher de l'écran, mais je vais être encore là. Là. Pensez pas que j'ai disparu. Là. Je vais juste me cacher pour que ce soit plus large et que les gens voient mieux. Okay? C'est beau. Alors, voilà, on rentre ici. On pourra vous donner cette information-là. Là, on est des gens de partage. Alors, même chose, on a une ligne d'arrêt, on a un arrêt-stop qui dit de se préparer. Alors, on rentre dans l'usine. Avant ça, ce qu'on avait, c'est qu'on allait tous ensemble puncher nos cartes. Maintenant, il y a des distanciations pour en attendant que les gens aillent se laver les mains. Alors, il y a un lavage de mains obligatoire. Et on ne punche plus sur un ordinateur central, mais chacun punch sur son propre ordinateur parce que nous, on a la joie d'avoir un système ERP super bien installé. Alors, on a mis on a fermé des places où ce que les gens pouvaient rentrer. Même les toilettes, nous, c'est 2 personnes à la fois. Alors, dans nos toilettes, quand il y a quelqu'un qui va aux toilettes, on déclenche une lumière. Donc, tout est automatique pour nos lumières. Et bon, on rentre dans la toilette, la lumière ouvre et quand on veut sortir, on a une ouverture de la porte avec nos pieds. On ne touche plus à rien. Et parce que je suis allé aux toilettes, alors il y a une lumière qui est allumée, qu'il y a normalement quelqu'un là, avec le détecteur de mouvement. On voit qu'il y a quelqu'un aux toilettes. Fait que tu n'as même pas besoin de te lever. Tu sais qu'il y a quelqu'un aux toilettes et tu attends ton tour. Quand les gens arrivent des bureaux, de l'usine, c'est-à-dire qu'avant ça, les gens rentraient dans les zones. Alors, on demande les gens de rester ici pour ne pas avoir de transfert de bureau à l'usine, de l'usine au bureau. Ils peuvent ramasser un document s'il y a des documents à ramasser. Une des bonnes affaires, je vous ai parlé de notre ERP, mais on est dans nos bureaux sans papier. Donc, ça l'évite aussi du transfert inutile. Vous allez voir, on est un peu comme au bord de l'eau. Alors, on a des isoloirs, nous autres ici, avec nos plus beaux spécimens de travailleurs.
On n'a pas d'avoir du fun, OK? By the way, là, nous autres, avoir du fun, ça fait partie de notre culture. Alors, on a des séparateurs qui viennent nous donner le thème du hockey. On a des baies vitrées partout. Et le fait de travailler sans papier fait qu'on a plusieurs écrans, mais on a distancié les bureaux. Donc, on a fait un réaménagement de nos bureaux pour être capable de donner l'espacement nécessaire aux membres d'équipe. Alors, les entrées, les sorties des bureaux sont faites pour que chacun aille à son bureau, mais qu'il n'y ait pas de gens comme moi qui pourraient rentrer dans leurs espaces. Fait qu'on a agrandi nos bulles pas mal. Quand on s'en va dans l'usine, là, je vais juste mettre mes équipements de sécurité. Ça se peut que je parle plus fort parce que là, j'ai des écouteurs. Je vous remonte le fameux truc avec les pieds. Alors ça on en fait. Vous avez pris ça où? Vous l'avez inventé vous-même ou c'était déjà là? Non, on a vu de quoi sur Internet et puis on l'a refait. Là. On a une shop de métal, donc on a enlevé les poignées de porte. Fait que la tendance de vouloir le pogner avec tes mains, on l'a enlevé carrément. Évidemment, ça, c'était déjà des choses qui étaient en place. Mais alors, moi, pour sortir, je vais prendre mon pied, comme tout à l'heure. Et il faut changer de pied parce que là, vous allez ramasser avec une jambe super forte puis l'autre vraiment faible. Alors, je rentre dans l'usine. Alors, dans l'usine, on a, dès l'entrée de l'usine, parce que les membres d'équipe rentrent par cette porte-là, on a fait une porte. On a tout un système, un peu comme on vient d'avoir dans les bureaux, qui est le même genre. On va aller voir une de nos membres d'équipe. L'usine est en fonction. Aujourd'hui, on est à peu près à 30 %, mais on est en train de faire des gros changements, de déplacer des équipements parce qu'on a continué à investir. Il y a des nouveaux équipements qui s'en viennent ici. Alors, on a Doris Nadeau, qui est une coach. Et Doris fait partie de l'équipe qui a resté en place et qui a amélioré les méthodes de sécurité puis de... Hey Louis, tu m'entends-tu? Maudit mot que je ne suis pas capable de dire. Fait que Doris, avec l'équipe de coach, sont là pour avoir développé les méthodes. Alors, on a vu qu'elle a une visière sur la tête. Là, je vous montre l'usine un peu dans le bordel parce qu'on est en train de déplacer des très gros équipements. Je vais aller dans une zone où c'est plus normal. Alors, merci Doris. Vous avez vu, elle a une visière. Lorsqu'elle travaille à moins de 2 mètres de ses collègues, alors Doris, quand on est proche, on met la visière. Évidemment, tous ont des postes de désinfection, des équipements de lavage qui sont propres à eux. Donc, on ne se partage pas les bouteilles de spray. On est sécuritaire à ce niveau-là. Alors, chacun des membres d'équipe a ses propres équipements. C'est comme des gants, c'est comme des lunettes, mais on a les équipements de nettoyage. Je vais rentrer dans le poste des chefs de groupe, qui est un bel exemple. Alors, ici, la porte, on a enlevé le loquet. Alors, on a seulement qu'à la pousser. J'ai plus besoin de prendre la poignée. On ne va pas enlever la poignée parce que ça fait un trou et ça a l'air fou. Alors, on ne peut pas être plus que 3 personnes dans ce bureau-là. Alors, on rentre ici, dans le bureau des chefs de groupe. Martin travaille, on est dans le même thème du hockey. On a une baie vitrée ici aussi. Un isoloir ici aussi. Alors, et même dans nos petites salles de rencontre, on a mis un séparateur visuel pour être capable de ne pas s'envoyer des postillons. On est postillons. Là, vous répondez aux normes quand même si vous n'êtes pas à 2 mètres. C'est ça, c'est ça. Et vous voyez, tous nos postes tout notre système 4.0 nous a aidé vraiment à passer à travers parce que tout est informatisé maintenant pour nous. Donc, c'est beaucoup plus facile de gérer une entreprise qui est 4.0. Bon, on a tous nos membres d'équipe. Je vais me remettre la face un peu. Je vais aller dans l'autre partie de l'usine pour voir que quand on arrive dans l'usine, vous démontrer un peu qu'est-ce qu'on fait. Alors, le matin, quand les membres d'équipe arrivent, ils rentrent. Ils rentrent et là, on a la fameuse distanciation sociale pour le bureau à l'entrée. Alors, les gens rentrent
en distance et s'en vont. Le lavage des mains est obligatoire. Même chose ici parce que tous nos membres d'équipe, autant usine que bureau, sont connectés à travers le MES du ERP, notre système informatique de fabrication 4.0. Alors, on arrive, on se lave les mains avec une bonne vieille pompe qu'on a développée parce qu'il reste qu'on fait attention à nos sous. Alors, on est capable de 2-3 petits coups de pompe et on se lave les mains. Excusez, là, je pompe et je filme en même correct. temps. On t'écoute, c'est bien correct. On a même... on se lave les mains, on sent le coconut ici. Alors, le coconut, c'est la saveur du mois. Et le restant de l'usine, bien, chacun des membres d'équipe a sa bouteille de Purell, sa visière. Et à chaque fois qu'on utilise des équipements, on doit les nettoyer, on doit les désinfecter quand on change de poste. Quand tu es dans ton poste, c'est correct, mais les ponts roulants, vu qu'on a des télécommandes sans fil, on se les passe, on doit les nettoyer, les désinfecter. Alors, on a aussi un autre élément qui est important de distanciation sociale. On a mis des lignes pour que nos membres d'équipe ne se rapprochent pas plus que 2 mètres lorsqu'on fait du pliage, dans ce cas-là, grand format, pour ne pas se donner le COVID. Alors, on revient à la zone où on a des gens qui sont proches et qui ont des visières. Et on prend le chemin là, sécuritaire. Parce que l'autre affaire qu'il ne faut pas oublier, là, je pense que c'est important de ne pas oublier que les autres règles de santé et sécurité qu'on avait tous mis en place, il ne faut pas tomber amnésique là-dessus. Là. Ça, c'est vraiment important de s'assurer que, oui, il y a le COVID, mais le COVID, ça tue moins vite qu'un livre qui te ramasse. Fait que c'est super important de ne pas oublier les autres méthodes de sécurité et de continuer à les améliorer. Ça, je pense que c'est important. Je vais passer la parole à Manon là, parce que va falloir que je me lave les mains et tout ça. Là. C'est bien correct. Je vais te ramener. Tu me prends un petit signe. Tu me prends un petit signe de la main quand tu voudras revenir, Louis. Je vais juste te cacher temporairement. Moi, j'aimerais ça, Manon. Hey, c'était vraiment intéressant. Puis là, c'est pas terminé. De toutes les mesures que vous avez mises en place au niveau des communications, parle-moi un peu des Facebook Live, puis de ce qui, selon toi, pourrait rester après le COVID, du positif un peu. Oui, bien, en fait, dès le début, on n'avait pas de privé là, dans l'entreprise, on avait un groupe Facebook, mais un peu plus général, là, si tu veux. Là. Donc, on a créé ce groupe Facebook-là. Et puis, à partir de ce moment-là, là, on a pu... Est-ce qu'on a perdu Manon? Non, je suis là. Non, c'est encore là. Okay. On a pu communiquer beaucoup avec nos gens. Puis en fait, je dis souvent à la blague, Nancy, que Louis est rendu pratiquement aussi bon que toi dans ses présentations Facebook. Ça a été notre chargé de communication. Donc, c'est lui qui s'est chargé de faire les vidéos pour dire aux gens... Nous, on en était rendu avec nos clients et tout. Je pense que c'est apprécié de nos membres d'équipe aussi d'avoir des nouvelles un peu de comment ça se passe. On peut leur montrer aussi les mesures qu'on a mis en place dans l'usine. Donc, c'est un petit côté rassurant aussi. Je pense que c'est sûr que ça, c'est un genre de communication qu'on va garder aussi éventuellement. Là. Parfait. Alors, vous l'avez dit, vous avez eu une réouverture qui est partielle. Vous y allez de façon graduelle. Puis ça aussi, je voudrais t'en entendre parler maintenant parce que c'est important aussi au niveau de l'adaptation, les mesures, c'est prévu comme ça aussi, là. Oui, exact. Puis même les gens qu'on rappelle, on les fait rentrer souvent à des heures différentes pour pouvoir avoir le temps de leur expliquer, de leur montrer qu'est-ce qu'on a mis en place, puis de leur expliquer comment ça va fonctionner. Parce qu'on s'entend que l'usine avant COVID et l'usine après COVID, c'est deux choses complètement différentes. Puis il faut s'habituer à tout ça, là. Donc, on prend le temps tranquillement, pas vite, de rentrer nos gens au fur et à mesure que notre carnet de commandes grossit. Donc, par petits groupes, on les fait rentrer. Puis, on veut pas être négatif parce que moi, je suis plutôt du genre à voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, mais on sait que c'est peut-être des choses qui risquent de peut-être de se répéter avec un autre virus ou on sait pas, là, je veux dire, et au moins, il y aura des mesures qui auront été là puis qui vont perdurer dans le temps. Exactement. N'est-ce pas? Hey, écoute, un gros merci pour la visite.